soyez les bienvenus dans le Lab Manpower Group, ici à Vivatech, 6e édition. J'ai presque envie de dire que par moments, on parle beaucoup de technologie, d'innovation, mais on vit dans un drôle de monde. Comment expliquer que les femmes aient encore des craintes à apprendre des métiers dans l'informatique, notamment dans le codage, à croire que ces métiers sont réservés exclusivement aux hommes? C'est assez curieux. On va en parler, mais quand on est face à une pénurie de talent, on se pose même la question doublement. Pourquoi les femmes n'y vont pas? Alors peut-être elles vont vous dire « j'y croyais pas, c'était pas pour moi, elles n'osaient pas ». On va essayer d'aborder toutes ces questions. En tout cas, il y a une offre importante et une faible demande. Donc justement, c'est une voie qui peut être très intéressante et très révélatrice pour bon nombre de femmes qui sont avec nous. On va en parler en compagnie de Caroline Brognier-Delury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et engagement citoyen à la Fondation Manpower Group. Nous avons avec nous Mathieu Bonfils. Bonjour Mathieu. Vous êtes cofondateur et CEO de Le Wagon, Marseille et Nice également. Et Valentine Fouché qui a été bénéficiaire d'un programme qui s'appelle Women's Coder. Vous êtes... Bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes vraiment lancé dans le codage là, pour voilà. le coup. Hein, on y est allé. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement réservé aux autres. Mathieu Bonfils, on va peut-être commencer par parler en quelques mots du wagon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr, très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc le Wagon, c'est une école de code, de programmation informatique, spécialisée dans des formations intensives en développement web et en data science. On propose de la formation par la compétence pour qu'au bout de 2 mois, les hommes et les femmes qui nous rejoignent puissent accéder à des postes de développeuses, développeurs web junior ou d'autres métiers dans le numérique. Alors, vous vous adressez à un public, on va parler des femmes, mais pas que, un public plus large, peut-être des gens qui ont décroché, des gens qui sont en difficulté, peut-être en situation de handicap, peut-être qui ne croyaient pas du tout qu'ils étaient capables de faire ça, c'est-à-dire c'est un peu open, si j'ose dire. Oui, bien sûr, c'est la magie du code et de l'univers du développement web. Donc, partout dans nos pays d'implantation, à une cinquantaine de pays, une cinquantaine de villes dans le monde aujourd'hui, la formation est accessible sans condition d'âge, sans condition de diplôme. Ce qui nous permet de former du public qualifié, mais aussi des personnes plus éloignées traditionnellement de l'emploi et de la formation, qui n'ont pas forcément de bagage social ou culturel comme d'autres peuvent l'avoir. Donc c'est vraiment très gratifiant pour nous et pour ces personnes en un temps très court de pouvoir accéder à de beaux emplois qualifiés dans l'univers du numérique. Ouais, d'autant que je crois savoir, c'est un chiffre qui a circulé, il y aurait actuellement, mais certainement plus, mais du moins recensé, 200 000 postes vacants dans ce domaine-là. Le chiffre est bon? Le chiffre est bon. Ouais, et on trouve personne pour pouvoir le faire. Alors parmi vos programmes, il y a ce programme, Women's Coder. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors avant de vous en dire plus, je vais remercier Manpower qui est partenaire de la première heure du programme. L'objectif du programme, c'est de permettre à plus de femmes d'être détectées sur leurs appétences au métier du numérique par des actions de sensibilisation, d'imaginer que ces métiers peuvent être faits pour elles et de les intégrer dans un programme de formation court, accompagnement, coaching. Et comme ça a été le cas pour Valentine et d'autres femmes qui ont intégré ce programme, d'accéder à des emplois dans le secteur du numérique. Alors Valentine va nous raconter dans un instant comment ça se passe, mais je voudrais donner, puisque vous avez cité Manpower Group, je voudrais donner la parole à Caroline Brognier-Delury. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce programme? Je crois que vous avez soutenu l'initiative à Rennes, si ma mémoire est bonne. Marseille. À Marseille. À Marseille, À alors pas Marseille. du tout. Oui, en fait, tout nous a intéressés dans ce programme. D'abord, on est complètement conscient qu'il y a très peu de femmes dans la tech et que c'est un endroit où elles ne vont pas forcément. Ensuite, on essaye d'aider au niveau de la direction RSE et de la Fondation Manpower Group à l'insertion des femmes dans l'emploi. Ensuite, pour nous, c'est très important d'aider aussi les différents territoires et en particulier, on sait qu'à Marseille, c'est toujours bien lorsqu'il y a des projets un peu innovants, un peu sympas qui sont créés. Je suis marseillaise, donc ça compte aussi pour moi. Je comprends mieux, oui, effectivement. Et disons que pour nous, c'était un petit peu tout conjugué. On allait pouvoir aider des femmes, on allait pouvoir aider des femmes à rentrer dans la tech, on allait pouvoir aider Marseille quelque part. Et en peu de temps, puisque c'était 9 semaines de formation, on allait soutenir des personnes pour leur vie professionnelle. Et moi, je trouve que c'était un projet formidable. On ne pouvait pas dire non, en fait. On a été contraints de dire oui. Contraint de dire oui, c'est intéressant. Oui.
Vous nous parlerez, pas... vous nous parlerez de la fondation tout à l'heure, peut-être que vous allez avoir d'autres demandes, allez donc savoir. Mathieu, juste une petite parenthèse avant de donner la parole à Valentine. Vous avez été surpris du nombre de femmes qui se sont inscrites dans ces programmes-là. C'est comme ça qu'est née cette idée de créer un programme spécifique? Oui, du nombre de femmes présentes dans les sessions d'information qui sont organisées, puisque avant même d'envisager de rentrer dans un programme de formation, on vient à des réunions d'information, on entre au contact de femmes qui ont elles-mêmes vécu ce parcours de formation. On a eu plus de 300 personnes sur les premières sessions d'information de l'année 2021 et aussi très surpris des réactions de ces femmes qui rejoignent ces sessions d'information en disant effectivement, j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi dans ces programmes dédiés et ça peut m'aider à faire tomber certaines barrières. Ouais. Alors, c'est pas un programme dédié au codage au féminin, ça veut rien dire, on est d'accord là-dessus, hein. Soyons précis. Mais c'est vrai qu'on a vu, et c'est ce que vous aviez constaté à Marseille, de nombreuses femmes, peut-être en difficulté, qui avaient envie de se reconvertir, certainement, qui sont venues spontanément pour suivre cette formation. Valentine Fouché, vous l'avez suivi cette formation. Alors, je ne sais pas me tromper de ville, c'est à Nice, je crois. Hein, à Nice, tout à fait. Voilà, je vais y arriver. Alors, dites-moi, on va commencer par le début. Quel a été le déclic pour vous dire, je me lance dans le codage? Le déclic, ça a été un email avec pour intitulé Women Coders. C'est vraiment ces deux mots-là qui ont fait tilt chez moi. Mais pour donner un peu de contexte avant ça, moi j'ai fait une école de commerce il y a une dizaine d'années et j'ai été chef de projet dans différents secteurs, dans le e-commerce, dans l'événementiel. Et c'était des postes très intéressants et assez épanouissants au début. Mais une question trottait souvent dans ma tête et une question qui est devenue un réel complexe en fait, qui était de me dire mais qu'est-ce que je sais réellement faire? Qu'est-ce que je fais réellement? Quelles sont mes compétences techniques? Alors, j'acquérais des soft skills, un bon relationnel, des capacités managériales, la gestion du stress, etc. Mais à la fin de la journée, je me disais, OK, mais clairement, qu'est-ce que tu sais faire? Et quand cette question est devenue un peu trop persistante, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion. Je m'orientais plutôt vers des choses littéraires et un jour, j'ai vraiment reçu cet email avec pour intitulé Women Coders et qui invitait à une session d'information animée par des développeuses, donc les sessions dont parlait Mathieu. Et ça a fait tilt, je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait. J'ai vraiment envie d'apprendre à coder et je pourrais peut-être devenir développeuse. Et j'ai réalisé qu'en fait c'est un souhait que j'avais déjà émis il y avait de nombreuses années, mais que j'avais complètement enfoui en moi. Et à aucun moment je m'étais dit oui c'est possible, quelles sont les formations qui existent et tout. Mais pourquoi vous l'aviez enfoui? Parce que vous êtes dit, pardon, passez-moi l'expression, c'est un truc de mec? Plus ou moins, sans vraiment le formaliser. Je suis d'accord, ouais. Mais c'était ça en fait. Et je suis pourtant entourée de développeurs dans mon milieu pro évidemment et dans mon milieu perso. Des connaissances très proches sont développeurs. Mais je connaissais aucune développeuse, je connaissais aucune codeuse. Et c'était vraiment en fait ce cliché masculin. Ouais. Et grâce à cette session d'information, de voir ce métier incarné par des femmes, je me suis dit bah oui en fait c'est complètement possible. Ouais. Alors vous allez nous parler de ce programme, comment ça s'est passé, mais c'est très intéressant, ce mail où il y a Women's Coder, ça veut dire qu'il y a un énorme travail pédagogique à faire, d'explication à faire, notamment auprès de ces femmes qui se disent c'est pas mon job. Enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais vous voyez un petit peu vous en pensez quoi, Caroline? Je vous vois hocher de la tête, mais... Oui, complètement. Les femmes ont peur d'aller dans ce domaine-là. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ce qui a fait tilt. Quand j'ai vu que le programme s'intitulait Women Coders, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il n'y a pas assez de femmes. On sait très bien qu'il y a une pénurie sur tous ces postes. Et l'opportunité d'apprendre à coder, c'est le début d'une autre carrière. Et c'est génial pour les femmes. Ouais. Ce qui veut dire, Mathieu, que vous envoyez des mails en permanence, vous avez un boulot colossal pour vous faire connaître. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que cette vidéo et le public qui est là aussi en prendra note. Mais vous y allez, quoi. Il faut pousser. Je viens d'en envoyer un à l'instant, là, discrètement. Alors, Valentine, on revient à ce programme, donc Women's Coder. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Combien de temps ça a duré? Racontez-nous un petit peu. Alors ça s'est passé de manière intensive, pendant 9 semaines. C'est vraiment des journées où on ne pense qu'au code, on ne parle que code, on rêve code, on mange code, vraiment on programme du soir au matin. Et pour moi ça a été une révélation, c'est-à-dire que dès la première matinée, je suis tombée amoureuse du code. J'en avais jamais vu, je voyais les grands écrans avec des lignes de code multicolores dans des films, mais je ne l'avais jamais manipulé moi-même. Et je me suis éclatée.
Et donc moi, je faisais partie des 4 bénéficiaires du programme Women Coders, mais on était dans une promotion mixte, donc on apprenait pas à pas tous les jours, donc avec des hommes et des femmes. Et je trouvais ça vraiment très très intéressant d'être dans une promotion mixte, parce que ça m'a permis aussi de mettre en lumière. Donc moi, ça m'a fait tomber mes blocages de je peux pas être développeuse parce que je suis une femme. Mais ça m'a aussi permis de réaliser que, on le voit, hein, le monde de demain et le monde d'aujourd'hui est quasi 100% numérique. Et ça peut pas être un monde, du coup, 100% programmé par des hommes entre eux, ni non plus 100% programmé par des femmes entre elles. C'est vraiment la synergie et un mix qui est très important. Et je l'ai vu, chaque jour on était en binôme, on travaillait avec un camarade différent. Et c'était vraiment, moi les moments que j'ai adorés, c'est les moments où je codais avec un homme et où tous les deux on réfléchissait à deux, parfois des manières de penser très très différentes, mais pour aboutir à de très beaux résultats. Donc voilà. C'est le but de la manœuvre, hein. C'est ça. C'est le but de la manœuvre. Vous allez nous parler de vos projets dans un instant, parce qu'une fois cette formation faite, il faut maintenant la concrétiser, je dirais, sur le terrain. Je le disais tout à l'heure, Mathieu, on parle effectivement de Women's Coder, mais quand vous recrutez quelque part vos élèves, tout le monde est le bienvenu, si j'ose dire. C'est un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. On parlait avec Caroline également de l'appui au public plus éloigné de l'emploi et de la formation ou dans des conditions sociales complexes. Ce qui est intéressant vraiment dans le code, c'est que on n'a pas de barrière à l'entrée et on peut ne pas avoir son bac et être en capacité de rentrer dans une formation technique. Et là, on a de très beaux exemples de bénéficiaires du RSA qui ont été soutenus par la fondation du programme et qui, 5 mois après la fin du programme, ont trouvé pour l'une un CDD dans la cybersécurité, l'autre un CDI en tant que développeuse web, alors qu'elles étaient dans des conditions économiques et sociales très complexes. Moi, il y a aussi une petite part de magie dans l'univers du code qu'on ne retrouve pas nécessairement dans beaucoup d'environnements économiques. Et donc oui, ces barrières sociales, elles peuvent tomber également dans le cadre de ce programme et dans le cadre de l'enseignement au code d'une manière générale. Hein. D'autant qu'on est sur des métiers en tension. Tout à fait. On va en parler de ce qui se passe après, après la formation. C'est un petit peu le troisième volet de cet entretien. Mais effectivement, on est en programme, on est sur des métiers en tension et on a effectivement besoin de gens formés, employables et immédiatement. Hein. Caroline, vous avez suivi les jeunes femmes qui ont suivi ce programme Alors, nous, on a financé donc, le programme pour 3 jeunes femmes. Et nos équipes locales sur la région marseillaise ont coaché 4 personnes. Ah oui, en plus, oui. Et les ont accompagnées justement pendant leur recherche d'emploi. Et c'était tout l'objectif en fait, c'était de faire un lien entre on forme des personnes. Bon bah ça ok, on finance pour 3 personnes, mais on ne les laisse pas tomber derrière. Et le but c'est que nos équipes qui sont dans nos agences et qui mettent les personnes en poste chez des clients puissent les aider à faire des CV, à essayer de s'orienter plus rapidement vers un poste. Ça, c'est super intéressant, ce dernier volet, parce que vous, quelque part, vous permettez à des gens qui sortent du cadre, j'ai envie de dire, pour faire simple, vous les formez et ensuite, vous leur redonnez confiance. J'aime beaucoup ce volet coaching pour rentrer dans le monde du travail, quoi. Parce que ces personnes-là, au départ, n'avaient même pas l'idée qu'elles étaient capables de le faire. Vous les accompagnez, vous, au wagon aussi, vous les mettez dans des dispositions pour que ces personnes puissent rebondir? En fait, il y a deux aspects qui sont importants sur cette notion de confiance. Le wagon, c'est aussi une communauté. Donc aujourd'hui, ce sont 15 000 personnes qui ont été formées au wagon. Et c'est une communauté vraiment bienveillante, d'entraide. Tu le soulignais tout à l'heure, Valentine, dans les apprentissages en binôme ou les apprentissages de groupe, où l'équipe pédagogique veille à ce que le relationnel soit systématiquement bon, accompagner l'apprentissage au travers de ces valeurs de bienveillance. Le plus du programme Women Coders, c'est qu'on a également du coaching individualisé pour les apprenantes qui ont vraiment besoin qu'on les aide à mettre encore plus le pied à l'étrier, puisqu'on a l'aspect technique pédagogique pour lequel elles performent très bien, et ensuite la mise en confiance pour être au contact des recruteurs, des employeurs qui fait la différence. Et c'est vrai que cet accompagnement individualisé est clé dans la réussite de la finalisation du parcours de beaucoup d'entre elles. Tout à fait. Sûr. Pour vous, Valentine, vous vous exprimez très bien, donc je pense que vous avez été coachée d'ailleurs? J'ai pas été coachée, non. Non, déjà vous exprimez bien, donc. Mais peut-être ça serait. Alors vous en êtes où vous aujourd'hui? Alors moi j'ai terminé le bootcamp il y a 2 mois.
Depuis, j'ai accompagné la promotion suivante en tant que formatrice assistante, ce qui est une opportunité que donne le wagon aussi et ce qui permet d'approfondir les connaissances fraîchement acquises. Et du coup, je code tous les jours, je code aussi des projets personnels. Et aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche de l'équipe de l'entreprise qui me permettra de monter en puissance. J'aimerais trouver une équipe avec des développeurs expérimentés aux côtés de qui je pourrais apprendre tous les jours et ensuite voler de mes propres ailes en tant que développeuse. Voilà. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est une révélation. Vous avez changé de vie. C'est une réelle révélation. Ouais, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je crois que le slogan du wagon, c'est Learn to code, change your life. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est une révélation. Et on parlait de confiance et de coaching pour accompagner les femmes, etc. Moi, la confiance qui m'a été donnée par le wagon, c'était le fait d'acquérir une compétence. Et le fait de savoir faire quelque chose me donne confiance en moi, en fait. Et me dit, OK, j'ai cette corde à mon arc et je peux aborder la vie différemment, en fait. Voilà. Mathieu, comment est né le wagon? Ça vient de quelle idée, ça? Parce que c'est quand même remarquable ce qui est fait. Hein. Le wagon, c'est une école qui a été créée en France en 2013 par 3 cofondateurs, Boris, Romain Paillard, qui sont des frères Sébastien Saunier, avec une idée, vous parliez de la pénurie de talent tout à l'heure, une idée de créer des formations très courtes pour permettre d'apprendre à coder une application et lancer sa start-up. C'était le premier bootcamp, donc le premier camp d'entraînement au code formation intensive qui a été importé des États-Unis en Europe. 2013, ça fait 9 ans aujourd'hui, et ce sont une cinquantaine de villes dans le monde, maintenant une grosse communauté d'alumni qui partagent les valeurs dont on parle depuis tout à l'heure, et une super aventure collective dont on est au wagon tous très fiers. Ouais. Petite parenthèse, les formations sont payantes, mais il y a plein d'aides pour pouvoir financer ces formations. Tout à fait. C'est un de notre credo dans les équipes, c'est d'être en capacité d'accompagner individuellement chaque apprenante, chaque apprenant pour trouver des financements de formation adéquats. Tout à fait. Ce programme Women's Coder, on a parlé de 2 villes, Marseille et Nice. Il est amené à se déployer en France ou ailleurs? La marraine du programme à Marseille, qui s'appelle Sylvie Brunet, qui est une députée européenne très engagée sur la thématique de la place des femmes dans l'économie et l'univers du numérique au sens large, était à Marseille ce matin avec les équipes du wagon pour annoncer sa volonté de porter le sujet ailleurs en Europe et faire essaimer le programme à partir de 2023 dans d'autres villes européennes. Donc restez connectés et j'espère que dans d'autres salons de la tech, on en parlera dans pas longtemps, même si on a quand même notre préférence pour Vivatech. Hein. Ouais. Caroline, un Made in Marseille qui s'exporte partout en Europe? Un concept? J'espère. En tout cas, Women Coder, je souhaite une parfaite réussite dans plein d'endroits dans le monde. Parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et quand on entend parler, on se rend compte de tout l'apport que ça peut avoir. Ça peut changer une vie, ça peut permettre de trouver un super job après. Et moi, je suis super contente que Manpower Group puisse y contribuer. Ouais, et voilà, donc ça veut dire que vous allez accompagner peut-être d'autres étudiants. C'est quelque chose qui vous titille, là, j'ai l'impression. Oui, on est en train d'étudier ça et en effet, ça nous titille. Parce que, et on terminera là-dessus, parce que j'aimerais un mot sur la fondation quand même, au sens large du terme, la philosophie quand même de cette fondation, c'est effectivement de s'engager auprès d'autres pour les aider, pour les accompagner. Oui, disons que Manpower Group, c'est une porte vers l'emploi. La fondation, c'est l'insertion professionnelle. C'est aider des publics à un moment de leur vie qui ont des difficultés pour rentrer dans l'emploi. Et c'est les aider à n'importe quel stade qu'ils soient. Ça veut dire que ça peut être des jeunes, ça peut être des réfugiés, ça peut être des femmes en situation précaire, ça peut être des seniors. Et donc la fondation va soutenir des programmes qui sont portés par des associations en général ou des fondations qui aident justement ces publics en difficulté à rentrer sur le monde du travail. Et on essaye de trouver des programmes qui sont innovants, des programmes qui sont aussi intéressants dans ce qu'ils font. Il y en a qui travaillent sur des compétences qu'ils apportent, il y en a qui travaillent sur les soft skills. Le fait de donner confiance aussi à tous ces publics, c'est hyper important. Et on essaye d'avoir notre contribution en soutenant financièrement ces programmes et puis également en aidant en termes de mécénat de compétences. C'est-à-dire que nous avons des collaborateurs Manpower Group qui vont aller travailler, faire des missions dans ces associations pendant leur temps de travail.
et qui peuvent aussi s'engager aussi après leur temps de travail en bénévolat pour ces associations. Et c'est une vraie aide pour toutes ces associations qui font un travail que les entreprises ne peuvent pas réaliser. Nous, on a besoin de gens qui sont chez Manpower Group très souvent immédiatement compétents pour pouvoir prendre un poste. Par contre, si on peut être là avant et aider les gens justement, leur faciliter l'accès vers nos missions ensuite, on a tout gagné. Merci. Valentine, le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes femmes qui veulent apprendre le codage ? De se lancer, vraiment, de ne pas hésiter une seule seconde. C'est une voie magnifique. Et si le code à proprement parler n'est pas la vôtre, ça en ouvre plein d'autres. Et c'est bien d'avoir cette compréhension-là du monde aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien d'avoir participé. Merci. Merci.